Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour tous vos commentaires lors de ma dernière vidéo concernant la console de l'Arcana E-Tech. Merci également à tous ceux qui m'ont fait un retour d'expérience en véhicule hybride et hybride rechargeable avec de belles performances au niveau des consos. Allez, c'est parti, on commence. Cette vidéo va se composer de la manière suivante. Trois choses. L'utilisation du véhicule au quotidien, ça va être assez rapide en réalité, il n'y a pas grand chose à dire. L'utilisation du véhicule pour partir en vacances. Et enfin, ce que je trouve de positif et de négatif dans ce véhicule. Et oui, tout n'est pas parfait. Attention, je tiens à préciser que ce n'est qu'un avis personnel, en aucun cas un jugement. Il est important pour tous ceux qui souhaitent acheter ce type de véhicule ou d'autres encore, de bien prendre le temps de les essayer et les manipuler. Avant de commencer, je vais répondre à une question qui m'est souvent revenue. Où trouve-t-on l'écran qui regroupe toutes les infos de la consommation? Celui-ci. Mais avant de répondre, un petit retour en arrière s'impose. Il faut savoir une chose. Depuis que nous sommes tombés dans la crise des semi-conducteurs avec la Covid, des options ont été modifiées, voire même retirées du catalogue. C'est le cas par exemple du tableau de bord avec écran numérique personnalisable de 10 pouces. Celui-ci avait donc été retiré un temps et remplacé par le tableau de bord numérique couleur 7 pouces. Pour ensuite revenir en option obligatoire, qui vaut actuellement 100 € sur Intense et RS Line, alors que c'était de série au départ sur ces deux modèles. En effet, pour faire face à la crise des semi-conducteurs, les constructeurs ont dû trouver des parades pour fabriquer quand même les véhicules. Beaucoup de constructeurs sont dans le même cas, avec pas mal d'options manquantes, et chez certains c'est même aberrant. Bref, je vous montre la manip pour retrouver l'écran de la console. Et je vous montre tout de suite comment on fait pour aller dans la page des consommations et des historiques. Donc là, vous avez un petit bouton, vous appuyez dessus, vous atterrissez directement dans le menu, en fait, on va dire général du véhicule. Ici, vous avez info véhicule, vous cliquez sur info véhicule et vous avez 3 items. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous n'avez pas ce tableau de bord là, il va vous manquer un item. Il va vous manquer l'item info énergie. Et je pense que certains d'entre vous ne l'ont pas. Quand vous cliquez sur info énergie, vous avez les histogrammes. Bon après voilà, ça peut paraître gadget, chacun y trouvera son compte. Vous avez la liste, et là la liste c'est la consommation du véhicule. C'est la page que je vous ai montré la fois dernière lors de ma dernière vidéo. Vous avez également les flux d'énergie. Bon là c'est un petit gadget, c'est pas mal. Bon voilà, quand on roule on voit la cinématique de la batterie, la recharge, le thermique quand il se met en route. Enfin, ouais, bon, c'est rigolo à regarder, mais bon après c'est pas non plus, on n'en a pas vraiment un usage primordial. Mais par contre ce qui est intéressant effectivement ce sont les historiques ici, et éventuellement pourquoi pas l'histogramme. Bon voilà, donc en fait c'est là. Tout le monde ne l'aura pas, ça c'est une certitude. Voilà. Je pense qu'il y a un lien entre l'écran numérique 10 pouces et la page de l'historique de la conso. Ceux qui ont le modèle Intense E-Tech avec ce tableau de bord, normalement, ne doivent pas avoir l'écran. En revanche, ceux qui possèdent le tableau de bord 10 pouces, vous devriez avoir l'écran de conso. Je vous laisse vérifier, vous me dites dans les commentaires si vous êtes concerné ou pas. Pour ceux qui ont la finition Zen ou Business, vous n'aurez malheureusement pas cet écran. Passons maintenant à l'usage du véhicule au quotidien. Avant toute chose, j'aimerais juste repositionner ce véhicule dans la gamme Renault. L'Arcana est dans la même catégorie que le Kadjar, à une différence près, c'est un SUV coupé. C'est donc un véhicule compact du segment C, ce qui veut dire que pour un usage régulier, que ce soit en ville ou en dehors, il fait le job et plus encore. Il est facile à garer, agile, dynamique et pratique à l'usage, notamment avec son seuil de coffre plat et ses 480 litres de coffre sans la roue de secours. La connectivité est top avec Apple CarPlay et Android Auto. Dans cette vidéo, je n'aborderai pas le sujet de l'habitabilité car en effet je mesure 1,70 m, donc autant vous dire que je me loge à peu près dans n'importe quel type de véhicule, même les plus petits, donc on va rester objectif et sérieux. L'usage du véhicule pour les vacances. Alors si je vous dis que le véhicule possède 26 litres de rangement à l'intérieur, ça va pas vous donner grand chose, et vous avez raison. Comme évoqué lors de ma précédente vidéo, je roulais avant en Grand Scénic 4 Blue D650 Intense,
Et il faut reconnaître qu'en termes de rangement, c'était le top. Premier exemple avec cette photo de la boîte à gants réfrigérée du Scénic avec 5 bouteilles à l'intérieur, un truc de dingue. Des rangements, il y en avait partout, un vrai monospace. Bref, il a fallu composer avec l'Arcana, et pas question d'en mettre moins, pour nos trajets vacances. Premier défi, mettre ces bouteilles dans l'habitacle, tout en sachant que la boîte à gants est bien plus petite. Dans l'Arcana, il n'y a pas de boîte à gants réfrigérée, d'ailleurs je vous la montre. La boîte à gants n'est pas réfrigérée, et elle n'est pas grande non plus. Nous voici devant le véhicule, l'objectif c'est de rentrer ça, là-dedans. Allez, c'est parti. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai réussi déjà à placer la bouteille d'1,5 litre dans la portière. La petite gourde de 50 centilitres avec le café et la canette de coca sous la coudoir. Je rappelle que la coudoir, pour ceux qui ne savent pas, est sur glissière. En face, nous avons dans le vide-poche, côté passager, l'eau pétillante de madame. Les bouteilles, les petites bouteilles pour mes filles. Et hop, de l'autre côté, que voici. Comme vous pouvez le voir, l'Arcana s'en sort plutôt pas mal au niveau des rangements. Il y a mieux, mais il y a pire aussi. Nous avons réussi à y mettre toutes les bouteilles. Deuxième défi, le coffre. 480 litres. Ça va pas vous dire grand chose non plus, mais à titre de comparaison, le coffre du 4 jar fait 472 litres, alors que c'est un thermique. Il n'y a pas de batterie. Voici également un comparatif avec d'autres marques du même segment, et on peut voir que l'Arcana se défend plutôt pas mal. Si vous optez pour la version e-tech, et que vous avez besoin, comme moi, de voir un coffre digne de ce nom, alors il faudra faire l'impasse sur la roue de secours, d'où les 480 litres. En effet, la roue de secours rehausse le plancher du coffre, et par conséquent, vous perdez 16 cm de hauteur au niveau du plancher. Autant vous dire que cela est une vraie galère pour placer les bagages, surtout si vous êtes une famille de 4. Comme moi, ça peut vite devenir un casse-tête. Allez, c'est parti pour l'expérience du coffre. Nous revoici devant le véhicule. L'objectif, c'est de rentrer ça, là-dedans. Allez, on commence, c'est parti. Alors, vous l'aurez compris, la mission, c'est de rentrer tout ça là-dedans. On va commencer, c'est parti. Alors, je voudrais juste attirer votre attention sur un truc. Là, je m'enfile le micro. Hop. Quand on a la version avec roue de secours, vous perdez énormément de place. Donc, la version que moi j'ai, c'est la version 480 litres de coffre, c'est-à-dire sans roue de secours. Et pour ça, hop, mon fil. Là, le plancher est plat. Dans cette configuration-là, il m'est impossible de rentrer l'intégralité des bagages, donc je vais être obligé d'enlever ça. Le plancher, voilà. Je l'enlève, je pose à côté pour pouvoir entrer les bagages. Alors on va les rentrer, c'est parti. Et voilà, on pourrait en mettre encore quelques bricoles, mais là, pour ainsi dire, on a réussi à mettre l'intégralité. Non seulement je garde ma plage arrière, tout est rentré dedans, et j'ai surtout rien dans l'habitacle, et pas de coffre de toit, parce que je déteste rouler avec ça. Donc voilà, ça rentre, tout rentre dans le coffre. Par contre, faut juste pas oublier une chose, vous perdez avec la roue de secours, donc voilà, faudra faire un choix à un moment donné. Est-ce que je prends l'option roue de secours ou non? Les bagages que vous avez vus sont réellement ceux que nous utilisons lorsque nous partons en congé. J'essaye d'en mettre le moins possible dans l'habitacle car c'est gênant pour les enfants et pour la visibilité. Et comme je l'ai dit, je déteste rouler avec un coffre de toit. Il faut donc s'organiser en conséquence. Passons à la conclusion. Clairement, au quotidien, l'Arcana est tout à fait correct. La ville est loin d'être un souci. Au contraire, nous roulons la plupart du temps en tout électrique. Et les sorties hors des villes sont parfaitement bien également. Un hybride polyvalent. Pour les départs en vacances avec un peu d'organisation et sans roue de secours, on s'en sort très bien. Si vous avez choisi la roue de secours et que vous êtes une famille de 4, il faudra certainement prendre un coffre de toit. Passons maintenant aux points négatifs et aux points positifs. Je rappelle juste que les points négatifs, c'est un avis personnel, ce n'est peut-être pas le vôtre. Alors la boîte à gants, moi personnellement je la trouve petite et malheureusement elle est non réfrigérée. La console centrale, je la trouve un peu étriquée. À titre de comparaison, je vous mets des photos des consoles centrales de quelques véhicules du même segment. Vous allez voir, on a un peu de tout sur ce segment-là. Pas de grand rangement, mais plusieurs petits. Pas de prise 12 volts dans le coffre. Pas d'Apple CarPlay ou Android Auto sans fil, malgré un chargeur à induction présent.
Moi, ça ne me dérange pas personnellement parce que mon téléphone n'est pas compatible avec l'induction. Ceux qui ont un téléphone compatible avec l'induction, eh ben, il faudra le charger pour l'Android Auto ou l'Apple CarPlay. Voilà pour les points négatifs. Il n'y a rien d'insurmontable, il faut bien le reconnaître. Passons au point positif. Alors moi j'aime beaucoup l'écran central, ça permet d'avoir une bonne visibilité et en plus il est très lumineux. Le rapport prix-équipement intéressant. Partir en vacances en famille, grâce aux prises USB à l'arrière et aux grilles de ventilation, pour les trajets c'est pratique, les enfants peuvent recharger les tablettes et autres jeux vidéo. Le confort, l'habitabilité malgré la compacité du véhicule, le look, l'autonomie et la technologie e-tech. Alors la taille du coffre évidemment. Je trouve que ce véhicule est bien né, il ne plaira pas à tout le monde, mais ceux qui l'auront acheté ne seront pas déçus, et ça c'est l'essentiel. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, un petit pouce, et surtout n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler du Renault Austral et ses différences par rapport à l'Arcana, surtout au niveau technologique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'essaierai d'intégrer les réponses dans les prochaines vidéos. En attendant, portez-vous bien, à bientôt!